Alors, en cette période sensible, comme vous le dites, le rôle du journaliste n'est pas différent de son rôle habituel, à savoir informer, sensibiliser, éduquer et divertir. Mais le rôle est un peu plus délicat en cette période parce qu'effectivement, les informations sont plus sensibles. Les informations méritent vraiment d'être traitées avec beaucoup d'attention et surtout beaucoup d'objectivité. Et donc, on va demander aux journalistes de faire un peu plus d'efforts les moments où tout va bien, qu'on peut traiter l'information sans crainte de quoi que ce soit. Alors, vous savez que déjà, on parle de la grande muette. Et donc, les corps habillés ne sont pas très bavards, malheureusement. Et pour que le journaliste arrive à informer la population qui est dans le besoin de l'information, il faudrait que lui-même il puisse avoir l'information. Et donc, nous allons demander déjà une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour aider justement les journalistes à avoir l'information et surtout la bonne. Parce que le gros challenge pour le journaliste, c'est d'informer, mais en même temps de donner la bonne information et l'information qui est juste et vraie. Donc, si le journaliste n'a pas l'information, ça devient compliqué pour lui parce que la population attend d'avoir l'information. Et forcément, on va demander une meilleure complicité des forces de défense et de sécurité pour vraiment accompagner le journaliste, aider le journaliste à bien faire son travail. Il faut faire très attention justement pour ne pas verser dans la désinformation ou ne pas participer à renforcer la rumeur, à devenir un canal de diffusion de rumeurs, de canal de diffusion de fausses informations. Donc, chaque fois que le journaliste a une information, il faudrait qu'il fasse vraiment le travail que nous savons si bien faire, l'investigation, arriver vraiment à toucher les différentes sources possibles pour être sûr que cette information-là est juste et ne pas être en fait l'élément qui participe à diffuser une fausse information parce que très rapidement, ça peut créer des situations qui deviennent vraiment très ingérables pour la population en général. S'il y a un appel, c'est une fois encore invité au professionnalisme parce que notre profession est une profession qui est très noble et qui a également son code de conduite, qui a ses règles. Et donc, faisons de notre code d'éthique et de déontologie un document très précieux que nous allons devoir vraiment maîtriser, utiliser les informations qui sont dedans pour nous aider à bien faire notre travail. Il n'y a pas meilleure satisfaction pour un journaliste d'arriver à informer la population, mais d'informer la population avec des informations justes. La tâche n'est point du tout facile pour le journaliste, qui plus est en ce moment où les informations sont quand même assez sensibles, surtout du point de vue des attaques terroristes. Mais on ne peut que nous souhaiter du courage et nous inviter à rester très vigilants et surtout faire preuve de beaucoup de professionnalisme dans le traitement de l'information, à ne occulter aucune étape dans le traitement de l'information, depuis la collecte, le traitement, avant d'arriver à la diffusion de l'information et surtout la vérification de l'information. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de personnes qui se font passer pour des acteurs de médias ou des donneurs de l'information. Il faut qu'on arrive quand même à faire la distinction entre un professionnel de médias, un vrai, et un kidam qui se fait passer pour un donneur d'information, un donneur de l'information. Donc, il faut vraiment travailler à ce que on arrive à reconnaître la qualité de l'information qui est donnée par un professionnel comparativement à une information qui est donnée par un monsieur, madame, tout le monde, qui est quand même là et qui a l'information, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et qui diffuse quand même parce que veut faire voir ou veut montrer aux autres que lui, il a l'information. La particularité du journaliste, c'est que quand il a l'information, il va faire le travail d'investigation nécessaire, les recoupements nécessaires, le traitement nécessaire avant de passer à l'étape de la diffusion de l'information. Et qu'il vous souvienne, il y a quelques années, quand on dit, c'est la télé qui a dit, télé et donnez, radio et donnez, ça devient comme une parole d'évangile. Donc, il faudrait que nous travaillions vraiment à rester
dans ce couloir-là en tant que acteur de médias, en tant que professionnel de médias.